Nous sommes le vendredi 4 janvier 2013, 19h30 à Paris, 18h30 au temps universel. Hassan Diop. Avec Xavier Besson pour la première édition d'Afrique Soir. Bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Bonsoir Hassan, de Maureen Grisot, notre correspondante à Abidjan, qui nous a appris que 2 blogueurs avaient été arrêtés ce matin par la police criminelle avant d'être relâchés. Il s'agit de Mohamed Diaby et Cyriaque Gbogou. Ils ont été interrogés pour interférence dans le fonctionnement de l'administration et de l'information, mais on ignore les raisons exactes de leur arrestation. Ce sont en fait 2 blogueurs très actifs et très suivis sur la toile et surtout très impliqués dans l'aide aux victimes et aux familles après le drame du Plateau. Vous écoutez RFI, il est 7h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Et on retrouve Anthony Latier pour un nouveau Journal Afrique. Bonjour Anthony. Bonjour Sonia, bonjour à tous. Pendant le drame et les jours qui ont suivi, les réseaux sociaux ont été très utilisés par certains Ivoiriens pour informer en temps réel sur la situation, ce qui ne semble pas du goût de la police criminelle. Elle a convoqué 2 blogueurs très actifs sur Internet afin d'examiner leur rôle dans l'animation de ces réseaux sociaux, soupçonnés d'interférence dans le fonctionnement de l'administration et dans l'information. Ils ont finalement été relâchés. Qui sont ces 2 blogueurs, Boniface Vignon? Mohamed Diaby et Cyriaque Gbogou, ces 2 jeunes Ivoiriens fous d'Internet et qui passent la majeure partie de leur temps sur Twitter, sont dans le collimateur de la police criminelle. Leur délit, avoir utilisé ce réseau social pour informer en temps réel les Ivoiriens sur le drame qui se déroulait sous leurs yeux après le feu d'artifice du 31 décembre. Les 2 bénévoles, aidés de plusieurs autres internautes ivoiriens, organisent dès les premières heures de la tragédie un système de veille et d'alerte à l'attention des parents de victimes, permettant ainsi de faire passer les informations sur les blessés. Le lendemain, avec quelques autres blogueurs, ils récidivent et se rendent à la morgue de Treichville où sont transportées les personnes décédées et là, avec l'aide des familles présentes, ils recensent les disparus. Des informations aussitôt redirigées vers les réseaux sociaux et très suivi par une population en quête de nouvelles. Hier, les 2 jeunes blogueurs ont été brièvement interpellés pour interférence dans le fonctionnement de l'administration et dans l'information. Mais après avoir été entendus, ils ont été relâchés, la police ayant certainement compris qu'avec un ordinateur et une clé Internet, voire un simple téléphone portable, rien ne pouvait retarder la diffusion de l'information, encore moins l'empêcher.